Bonjour et bienvenue à la table au goût du lac, votre émission culinaire où on met en valeur les produits locaux du lac Saint-Jean, particulièrement de la MRC de Maria-Chapdelaine. Cette semaine, son grand retour, Olivier Geldof, gérant des plats cuisinés au métro de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Olivier. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien toi? En pleine forme. T'as aimé ton expérience, Adam? Super. Super. Fait qu'on se lance aujourd'hui, on fait un carré de porc aux herbes du soleil avec patates aux épices boréales et camerise. C'est un gros projet. C'est un pas mal de projet. Ouais. Pourquoi tu as choisi cette pièce de viande-là? Qu'est-ce qu'elle apporte? Ah ben, c'est une viande qui se marie un peu avec tout, OK. qui a un goût normalement pas trop onéreux, OK. donc qui peut rentrer dans toutes les chambrées. En fait. Ouais, bon, Toutes génial. les familles, dans le budget de toutes les familles, donc voilà. Par quoi on commence? Mais on va commencer par lui faire une petite marinade pour lui donner OK. du goût. Oui. Et là, j'ai choisi des épices plus ensoleillées. OK. C'est pour ça, d'ailleurs, aux herbes du soleil. Aux Ouais. herbes du soleil. Donc, on va commencer par, évidemment, le mettre ici pour en faire sa petite marinade. Tu mets le gras en dessous, est-ce que ça c'est voulu? Ou c'est juste moi qui ai remarqué quelque chose d'un peu débile? Le gras en dessous pendant la marinade, mais au-dessus à la cuisson. Ah, d'accord. Hein? Donc là, parce qu'en fait, le gras est imperméable, OK. les épices ne rentrent pas dedans. Ah, d'accord. On a préparé un peu d'ail, là, qui vont donner un bon petit goût. Hein? Persil, Ouais. haché, et du coriandre. Ah, comment? Coriandre. Ça, il y a des gens qui détestent ça, mais moi, je suis pas capable de comprendre. C'est mon herbe préférée. Ben, super. Ah, c'est Tu ça vois, goûte. c'est bien au-dessus. Ouais. Là, il faut rajouter l'huile qui est à ta droite. Oui, on en met combien? Tu peux mettre tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Je mets Tout ça ce qui dessus, à côté, partout. Partout, tu badigeonnes bien. Non, mais avez-vous déjà vu quelqu'un mettre de l'huile de manière aussi efficace? Pour donner un petit goût ensoleillé, on va Ouais. rajouter du citron OK. et ceci, qui est Oui, du gingembre. du gingembre. Et Est-ce que effectivement, je le coupe? tu peux le couper, le tailler en petits morceaux, OK. et celui-là va venir donner un bon petit goût. Gingembre, c'est tellement bon. Ça aussi, c'est un antibiotique naturel. On en parlait avec Claire la semaine dernière. Pas qu'un antibiotique, mon ami. Ouais. Mais je sais que ail, oignon et. Mais ça donne un goût génial à tout. Ben, il faut Ça donne aimer. une fraîcheur, Ouais. c'est sûr. On va rajouter un peu de sel et poivre. Hein, qui sont Ouais. toujours de ton côté. Un grand classique, la sel et le poivre. Hein, c'est Ouais. l'épice la moins chère au monde. Et on en trouve qui partout. voilà, qui est très efficace. En tout cas, chez vous, on en a pas mal de sel. Hein. Oui, mais tu sais Les gens pourquoi? sont grands amateurs de sel. Oui, mais historiquement, la nourriture qui arrivait ici par bateau à une autre époque Était salé pour la conservation. Oui, exactement. Ce qui fait qu'on a pris cette habitude-là de manger beaucoup plus salé que, Quelle habitude. ce que nos ancêtres européens pouvaient OK. faire. Puis pour conserver la viande, ben, c'était vraiment une manière efficace. Donc on a continué de faire ça. OK. C'était salé ou fumé. Puis souvent, ben, quand c'était fumé, c'était salé pareil. OK. Donc, une fois ça, fini, bien Ça, badigeonné. Ouais, puis on marine ça combien de temps? Là, l'idéal, ça serait de mariner entre 4 et 5 heures. OK, là, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là, effectivement, là, mais on va le cuire pareil. Oui. Ben oui, puis ça va coûter quand même, là. Ça va juste peut-être un peu moins coûter. Fait que tu sais, une marinade express, ça existe là, pas. Là. Des fois, là, tu vois ça. Une marinade express, oui, ça existe, là, mais c'est généralement des marinades superficielles et pas... Ouais. Vraiment, pour que le temps que tous les aliments se mélangent, il faut quand même... Puis la marinade sèche qui est efficace aussi, mais souvent, on va la faire cuire avec. sèche. Il y a des marinades à l'huile rapides là, qui sont en surface, là, qui protègent un peu la viande, mais qui ne rentrent pas dedans, OK. c'est sûr. Alors, tu as les marinades à l'eau, qui, elles, prennent un peu moins de temps peut-être à rentrer, mais bon, ça ajoute du poids à la viande, mais c'est de l'eau. Ouais. Non, c'est ça. Fait que comme on a ça comme ça. Donc voilà, là, on va bien la badigeonner de tous les côtés, histoire qu'elle prenne bien le goût de tout. Hein. Mettre les herbes bien dessus. Et puis, on va enfourner ça avec un peu d'eau. Pour pas que ça brûle. Exactement. Pas que ça brûle, surtout les herbes, parce que les herbes sont quand même pas mal fragiles. Ouais. Hein. Donc on va mettre ceci ici. Il n'y en a plus qu'à l'enfourner.
Là, je vais juste attendre que tu me confirmes que c'est assez d'eau. J'ai mis la moitié, mais tu sais, il n'y en a pas partout, c'est normal. Non, mais c'est pas grave. On va le mettre comme ça, on va garder l'eau à proximité. Parce qu'on va vérifier le temps de la cuisson au fur et à mesure. Ça peut prendre combien de temps? Là, en théorie, on est parti pour 45 à 50 minutes de cuisson. OK. Pour avoir une belle cuisson. Pour avoir une belle cuisson. Ouais. On va le retourner un coup au milieu de la cuisson aussi. Parfait. Et voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer les pommes de terre. Oui, les pommes de terre. On rappelle que c'est des pommes de terre hein, qui nous viennent directement de Péribonka, Patate Lac-Saint-Jean. C'est ça. Un endroit fantastique. Hein. Vous pouvez même arrêter durant l'été. Il y a un petit kiosque à l'extérieur. Allez chercher vos patates directement. Hein, on évite du transport. Voilà, elles ont été cuites à l'eau. Hein, OK. Un petit 25 minutes de cuisson. Là. Ça, c'est qu'on a le droit de tricher à la télé. Oui, c'est ça. On les a fait cuire un peu d'avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également y rajouter de l'huile. Oui. J'en ai plus, mais je vais faire de la magie, tu vas voir. De l'huile, du sel, du poivre. Et alors, nous allons aller dans le coin à épices de chez vous. Parfait. C'est-à-dire les épices boréales. Je vais chercher de l'huile, je reviens. Donc, Abracadabra, voici l'huile. Et voilà, on met de l'huile. Voilà, le sel, le poivre. Est-ce qu'il y en a assez? On en met plus? Non, ça va aller. Ça va aller? Ça va aller. On va mettre le reste d'ail qui n'est pas parti avec notre rôti. Parce que de l'ail, c'est toujours bon. L'ail, c'est toujours bon. Nous avons ici les épices boréales. Boréal, hein, les belles du lac, qu'on a déjà utilisé précédemment dans une autre émission. Donc celles-ci vont donner un bon petit goût à la cuisson. Là. Après, on va faire une petite poêlée de tout ça. Hein? OK. Voilà. Et ici, Bien mélangé. il n'y a plus qu'à attendre. On va rajouter un petit oignon émincé pendant que toi, tu t'occupes des brocolis à rajouter avec ceux-ci, s'il te plaît. Ceci étant des radis. Des radis coupés en deux. OK. Pourquoi aller juste en deux? Parce qu'on va les poêler pour garder un petit goût croquant. Là. OK. Hein, donc ce sera des légumes relativement crus. Oui. Juste poêlés. Là, tu veux des morceaux de cette grosseur-là ou plus petits? C'est parfait. C'est parfait, je mets ça là-dedans. Les oignons, je vais juste un peu les émincer un peu plus là pour avoir un gros morceau d'oignon dans la bouche, c'est un peu moins gai. Oui. J'avoue. Tiens, ouais. Ça. Vous voyez ma technique pour couper le brocoli, là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce qu'il y a une manière de réutiliser les pieds de brocoli? Oui, bien sûr, en soupe. Là. En soupe, en potage? En soupe, en potage. Tous les restes de légumes de cuisson sont réadaptables en soupe. Là. C'est important d'essayer d'avoir le moins de pertes possible, je pense. Hein, c'est de maximiser nos produits. Au prix des aliments, là où c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de tout récupérer. Pareil pour les queues de persil, là. Tu peux les rajouter dans les soupes. Ouais. Ça donne un bon goût. Moi, je fais ça beaucoup avec, entre autres, mes feuilles de céleri que je garde oui. pour les soupes. Là, ça donne vraiment un bon goût. Feuilles de céleri, c'est excellent à garder pour le jour où tu fais des moules. Ah oui. Avec un petit peu de vin blanc, c'est tout. Ouais, ben oui, c'est ça. Pour le vin, c'est pas pour le céleri. Mais hein. Donc voilà. Là, il reste quelques carottes à rajouter là-dedans qui sont derrière toi. Oui. Est-ce que je les rajoute pleines ou je les coupe? Ouais. On peut les rajouter comme ça, c'est des mini carottes. Ouais. On va donner une chouette petite couleur en plus au plat. Ouais. Tu me dis quand tu trouves que c'est assez. Ça devrait être bon comme ça. Ah, c'est bon? Ouais, mais c'est tout le temps bon ça. Ouais. J'ai jamais compris comment ils faisaient ça, mais au goût, ça marche. Voilà. Donc là, maintenant, nos légumes sont prêts, nos pommes de terre sont prêts. Ça, c'est en train de Notre chauffer. carré cuit. Là, quand lui il va être presque prêt, on va poêler le reste et à le disposer sur un grand Quand tu dis plat. poêler, c'est faire revenir dans un poêle. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais c'est des fois, là, juste pour être certain que Une poêle, là, on dit. Ouais. Donc une poêle, dans une grande poêle, on va la faire revenir au beurre. OK. Hein, comme ça, et puis rajouter quelques petites épices à la finition là, pour donner un petit goût supplémentaire. Et alors, on sera prêt à les manger. C'est génial, ça.
Donc, on vous revient dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais remercier l'épicerie communautaire Le Garde-Manger qui nous offre généreusement sa cuisine. Merci à Olivier aussi de participer à cette émission, à tous les chefs. Et merci à... on vous nomme les produits, là, mais c'est des beaux produits qui viennent du coin. Donc, il faut en profiter. Les Belles du Lac, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est Camerise Mistouk qui produit ça. C'est des épices boréales. Donc, utilisez les produits de chez vous. Ça change le goût, ça amène d'autres saveurs. Puis, ça vous permet d'explorer aussi. C'est sûr, ça donne envie de chercher d'autres recettes, de continuer à faire un petit bonhomme de chemin avec ces nouveaux outils. C'est vraiment parfait. Parfait, on vous revient dans quelques instants. Moi, je travaille en français. 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 Donc là, Olivier, normalement, notre carré de porc est prêt. Il commence à bouger, là, regarde. Il commence à avoir une assez belle couleur, je vais dire. On va laisser encore quelques minutes au four, le temps de préparer notre accompagnement. Hein? J'ai mis les poêles à chauffer pour les beurrer. Et on va chacun de notre côté poêler d'une part les légumes, d'une part les pommes de terre. Parfait. Hein, on rajoutera encore un peu d'épices boréales là, en le faisant, ça pour goûte donner un peu du goût au moment de la cuisson. On a le temps de prendre une bière. C'est moins pire. Comme on dit chez vous, c'est moins pire. Hein? On va laisser. On va peut-être reprendre un peu de beurre quand même, parce qu'il en faudra, là, si tu veux bien. Oui. Si on prend une tranche de beurre ici. J'ai du beurre, c'est oui, il est là. Ouais. Hop, super. On va s'en mettre chacun une bonne tranche, là, le gras. Ça a du bon, là. Surtout en hiver, là, il fait quand même moins. Aujourd'hui, c'est moins 35 ressentis. Ouais, ben là, c'est exceptionnel, là. Pour un Belge, c'est froid, là. Hein, c'est sûr que pour nous, c'est pas trop d'actualité. On va le faire fondre, prendre un peu de couleur, le beurre, là, puis on va se séparer. Toi, tu prendras, à mon avis, les légumes. Parfait. On fait une poêlée de légumes, je vais m'occuper des pommes de terre. On va les ramener à bonne coloration, les pommes de terre, les légumes aussi. C'est quoi la coloration que tu recherches? Ici, j'aimerais bien qu'elle soit brune. Là. OK. Hein? Ça va prendre un peu de temps. Toi, il faut juste un peu que ça de reste saisir. croquant, mais... Toi, ça doit rester croquant, là, ouais. Ça va avoir un bon goût de croquant, là. Mais pas cru non plus. Sauf les radis. Les radis, eux, c'est bon. Dommage qu'on n'a pas deux poils de même, parce qu'on a quand même pas mal aussi. Hein? Pas grave, tu vas voir. Je vais m'accommoder. Tu vas t'accommoder? Parfait. Penses-tu, tu touilles pas là-dedans? Moi, je touille pas, mais... Non, c'est correct. Moi, je vais essayer de le faire à la belge. OK. La belge. Ouais. Là, j'espère que nos goûteurs vont apprécier ça. Oui, moi, je suis pas inquiet. Les Belges, c'est encore le cas, mais dans le temps, pour les Français, c'était comme les Newfies pour nous autres. Les Newfies, on faisait des blagues de Belges. Ah oui, mais ça, on en fait encore. Là, ouais. Mais... Ouais. On en fait encore. Tout le monde veut venir chez nous, mais on en fait encore. C'est pourquoi les Belges font l'amour comme des patates. Non? Parce qu'ils ont leurs zizi en forme de frites. Tu vois, c'est une blague française, évidemment. Hein, ouais. Genre. Il y a des blagues québécoises sur les Belges? Sur les Québécois ou des blagues... Hey, historiquement, à l'époque, on faisait des blagues sur les Newfies. Les Newfies étaient les gens de Terre-Neuve. Ouais. Mais ça fait... je pense que ça s'est terminé dans les années 80. Là. Ah ouais? On a arrêté de faire ça. Et l'idée, Après ça, il y a eu les blagues de blondes. De blondes? Oui, puis après, on laisse les blagues aux humoristes. Il y en a 400 au pied carré. Là, OK. Ça, les blondes, là? Chez nous, une blonde, c'est... on parle de quelqu'un un peu limité d'esprit. Oui, c'est ça. Tu vois, donc ça... Mais tu sais, en même temps, ma conjointe est blonde. Je peux te jurer qu'elle est brillante. Ouais.
Fait que là, je Là, peux... quand on dit ici qu'on appelle toutes les conjointes une blonde, tu sais, Oui, oui, oui. la mienne elle est métisse, là, tu sais, quand j'appelle ma blonde, elle me regarde, tu me niaises, donc. Tu peux y aller, là, oui, oui. Ouais. Là, c'est le poivre, faut du sel, du poivre. Il faudra que ça amène à la chaleur. Il faudra C'est le que ça monte un peu poivre. en chaleur, c'est le poivre. Alors, tu peux aussi jouer un peu avec les épices sauvages. Là, je vois qu'il y a du vinaigre, là. Mettre un peu de vinaigre pour donner un petit goût d'amertume, là. Tu vois? Vinaigre balsamique Ouais. sauvage. C'est du sauvage. Ah oui, c'est qu'on veut du sauvage. Mais là, ça va rallumer un peu le goût, là, quand même. Quelques gouttes, là. Jamais de tort. Hein. Ici, ça va devoir cuire un peu. Hein? Je vais rajouter aussi un peu de sel et de poivre ici, là, pour les pommes de terre, là. Je suis pas très sel, moi, mais bon, à un moment donné, on met du sel sur nos frites. Donc, faut en Oui, mettre oui, sur- c'est ça. faut en mettre sur les patates. Ça va? Prends une petite pincée avec toi. Donner un peu de bon goût. Maintenant, on va attendre que ça chauffe vraiment, vraiment. Ouais. On va prendre une petite cuillère. Une petite cuillère. Parce que comme pas assez grande, quoi, j'ai peur d'envoyer les légumes à l'extérieur. J'adore le radis, mais j'avais jamais pensé à faire chauffer. Moi, j'ai préparé après quelques herbes fraîches pour remettre au-dessus, là. Oui. C'est pour la présentation. On a là, pour des donner un échalotes. peu. On a des échalotes, jeunes oignons qu'on appelle chez nous. Là. Oui. Hein? Oignons Parce que verts. les échalotes chez nous, c'est les oignons C'est français. comme les échalotes françaises. Ouais. Ouais. Les oignons français, c'est les échalotes chez nous. Là. Ok. Quelques oignons et alors encore un peu de persil là, qui restait. Parfait. Oh, ça sent le porc, là. Le porc, il sent très bon. Le porc. Le porc? Ouais. Oui, ça sent très bon. Ouais, ça sent le coron. Ça sent le coron. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est pas là, j'aurais pu mettre les poils un peu au four. Hein. Le four, il est bien chaud. Là, c'est pas là, on sait les rentrer dans le four, ça vient. On va la reprendre dans la main, évidemment. Ouais. Ça fait des belles marques. Ah, tu la tiens une fois de faire. Ouais. Eh oh. C'est faux. C'est faux. Ouais, quand c'est pas des manches en plastique, là, c'est vrai que tu peux les mettre dans le four. Là, Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais l'entourer avec du papier d'aluminium. Oui. Le mettre dans le OK, four. de la guise dans le four. T'as une recette de grosses crêpes salées où il faut. Ouais, pour terminer les cuissons, là, Ouais. c'est bien. Alors, les légumes ici, je suppose qu'ils sont pas mal importés, là, en hiver en tout cas. Oui, en hiver, oui. Mais il y a des. Plein de manières de les garder, en fait. Là. Puis même, ça se développe. Moi, je pense, entre autres, à André Lévesque à Robertval. Puis lui, il est producteur maraîcher. Puis OK. il développe des congélateurs. Ça fait que tu peux Ah, oui, acheter tes légumes frais à l'année, mais bon, ils vont avoir été congelés. Ouais. Mais à quelque part, c'est de l'achat local quand même. C'est des Oui, produits c'est dans ça, la c'est région. produit ici, là. Oui, Oui, OK. c'est ça. Ça permet de conserver, de bien conserver. Pour les pommes de terre, ils viennent d'ici à l'année. Oui, ça j'ai vu. Et est-ce qu'on peut se faire un petit potager ici? Oui. Des bouquets locaux, là, oui. Oui. Et vous plantez à partir, parce que moi, on m'a dit que la neige fondait genre loin, là, fin avril. Mais moi, par exemple, dans mon jardin, on plante pas avant la Saint-Jean-Baptiste. C'est le 24 juin. ça. 24 juin. Parce Ouais. que sinon, on peut planter un peu avant, mais des fois, il y a encore du gel au sol là, début juin. C'est arrivé entre autres il y a 2 ans. Puis sinon, là, tu as une récolte. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai une serre à l'intérieur de la maison, puis une serre à l'extérieur. On ramasse nos pousses en mars-avril à l'intérieur. Là, on les transfère à l'extérieur pour un peu. Puis après ça, on va les mettre en terre. Puis on a des belles récoltes là, quand même. Hein. Mais c'est certain qu'on est pas capable de faire 2 récoltes. OK. Bah, chez nous, ça devient rare aussi, la 2 récoltes, je pense. C'est un peu... Une fois coupé au milieu du porc, là, pour voir ce qu'il en est. On mange bien bon, je crois qu'on va y arriver tout doucement. Là. Ça sent excessivement bon. Ça sent le coron, comme vous dites. Parce que lui, il va pas être loin d'être bon. Là.
Est-ce qu'on a un succès? Ouais. On y arrive. Et on va pouvoir le baisser pour le maintenir à température le temps qu'on finisse nos affaires ici et pourra le dresser directement. Les herbes sentent vraiment, Oui, ça sent bon. vraiment bon. Il y a un super beau produit, ça. Épices boréales. Ça dégage un parfum. Ouais. Donc, quand tu regardes, là, c'est tout les ingrédients. On va les trouver en français. Donc, camerise, Ouais. oignon, sel de mer, pain, mérica, poivre des dunes, kombu, piment mora, mélino, et du labrador. Ok. C'est vraiment du local. Là. Ouais. Donc là, tu commences à avoir une belle couleur de légumes aussi. Là. Ouais. Hein? On va les laisser. D'ailleurs, on dirait que les radis deviennent plus transparents. Les radis deviennent bons. Là. On va pouvoir dresser ça. Je le dresserai en une fois là, sur, tu sais, pour faire un plat comme avant, un plat Ouais. grand-mère. Là, Qu'on c'est met tout au milieu de la table. Et, Parfait, on aime ça comme ça. hein. Pas beau ça? Ah, ça a l'air pas mal du tout. On va venir servir. On va venir mettre notre petit ami On va ici. prendre la manip. Hein? On va pas oublier ça parce que Ça, on appelle ça des mitaines de four. une mitaine de four. En chez Europe, nous, c'est des manips. magnifiques. Ouais. Ce carré de porc-là, il vient pas de n'importe où. Il vient de chez Salaison de Son. Oh, ça sent bon. On commence à avoir une belle petite assiette. On va mettre récolter un peu de jus. Voilà. Et tu vas Puis là, pouvoir. tu mets les légumes autour. Tu peux dresser les légumes autour, oui, pour finaliser le projet. Bon, vous allez pas rire de moi. Ça va aller? Je sais pas. Je sais pas. Je te file un petit coup de main, au cas où. C'est gentil. Hey, c'est pas bon ça? Ah. Là, on a un beau petit plat, là. Hein? Avouez que vous êtes jaloux. Avec un peu d'oignon. Voilà. Ça, un beau petit plat maison à servir. Donc, carré de porc aux herbes du soleil avec des patates aux épices boréales. À Et des servir en légumes famille. à servir en famille. Là-dessus, on mange combien de personnes pour toi? Bah, à mon avis, Toi, 2. moi, je mange ça tout seul. Je pense qu'on peut aller à 8, là. Ouais. On peut aller à 8, là, oui. On goûte? On goûte. Je te laisse Parfait. faire On ton t'aille avec menu ça? comme tu veux. Parfait. On va sortir des petites assiettes. Je vais te servir ça. OK. Donc, là, faut que je tranche une tranche, hein? Ouais, tu peux, oui. Aller entre les os. Moi, je suis bien là, c'est quand même long, ça fait plus une grosse tranche. Ah, ça fait une grosse. Tu veux que je le sorte et je te le coupe ici, peut-être. Ouais. Ah, plus facile. T'as l'air de... Ah Vas-y. yes, sir. Vous pouvez rire de moi à la maison. Oh, oh. C'est pas beau, ça? C'est magnifique, ça. C'est magnifique.
goûter tout. On va voir. Soda, ça. Je commence avec le radis, je suis intégré. Je suis intrigué. Intégré. T'es intégré. Oh, hein. C'est des belles assiettes. Ouais. Oh, hein. Légumes croustillants, incroyable. Pommes de terre, épices. J'ai dit ça à l'instant. Ouais. Mais l'épice boréale, ça fait une belle différence. Ça, on le sent à l'odeur, là. Ouais. Ça rajoute quand même une belle senteur, c'est sûr. Ouais. C'est délicieux. C'est ce que vous voulez d'un bon plat de viande et des légumes, c'est goûteux. Donc, tu restes les assiettes. Je vous rappelle que vous écoutez La Table au Goût du Lac, une émission tournée au garde-manger à Dolbeau-Mistassini par la télévision du Haut-du-Lac. Merci à tous nos commanditaires qui nous offrent gracieusement leurs produits pour qu'on les mette en valeur. Merci à notre chef, Olivier Plaisir. Geldof. Je veux jamais mal prononcer ton nom, d'avoir été avec nous. Et nous, on vous dit d'essayer ça. Hein, les recettes, vous pouvez les trouver sur notre site internet et même directement, je pense, durant l'émission. Merci et passez une belle semaine. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette à La Table au Goût du Lac. Bonne semaine! Bonne semaine!